Ma fille, pourquoi tu ne réponds plus à mes appels? J'ai vendu de l'eau glacée pour payer tes frais scolaires, mais aujourd'hui tu ne me reconnais plus? Écoutez-moi bien, madame. Je ne vous connais pas et je ne sais pas d'où vous venez quitter avant que je n'appelle la sécurité. Sécurité, amenez cette femme hors de mon entreprise. Non, non, ma fille, ne me fais pas ça. Tout a commencé. Le jour où le mari de Mama Élise perdit la vie dans un tragique accident de voiture, le monde stable et sécurisant de la petite famille vola en éclats. Mama Élise, une femme dont la force résidait jusqu'ici dans la discrétion de son foyer, se retrouva brusquement projetée dans une réalité glaciale. Elle était seule. Plus de piliers, plus de soutien, juste le vide immense laissé par un homme parti trop tôt. À ses côtés, sa fille unique, Anita, 10 à 8 ans, venait d'obtenir son baccalauréat avec brio. Anita était une étincelle d'intelligence, portant en elle un rêve colossal, presque trop grand pour leur humble condition. Intégrer l'université, maîtriser les arcanes de la finance et devenir une banquière respectée. Cependant, dans la pénombre de leur petite chambre louée au cœur d'un quartier pauvre et surpeuplé, ce rêve semblait s'éteindre avant même d'avoir brillé. Sans héritage, sans économie et sans famille prête à tendre la main, leur situation devint rapidement critique. Le propriétaire, insensible à leur deuil, frappait déjà à la porte pour réclamer des loyers impayés, menaçant de les jeter à la rue. Chaque soir, Anita pleurait, non seulement la perte de son père, mais aussi la mort apparente de son avenir. Ses yeux, autrefois pleins d'ambition, n'étaient plus que des puits de terreur. Mama Élise, malgré son propre cœur brisé, comprit qu'elle ne pouvait pas se permettre le luxe de l'effondrement. Elle prit Anita dans ses bras et d'une voix habitée par une détermination nouvelle, fit une promesse sacrée. « Tu iras à l'université. Je ferai tout ce qu'il faut. » Le lendemain de cette promesse, Mama Élise se mit en quête d'un gagne-pain. Elle n'avait ni diplôme prestigieux, ni relations influentes, juste ses mains et sa volonté. Elle parcourut les ruelles boueuses de son quartier pauvre, frappant aux portes des boutiques, des maisons plus aisées en bécordure de la zone et des petits commerces. Mais partout, le même refrain, on ne cherche personne. Certains regards étaient empreints de pitié, d'autres étaient secs et froids comme le marbre. Elle finit par échouer au marché, là où la vie grouille sous une chaleur écrasante. Elle observa ces femmes courageuses, qui vendaient des fruits, des beignets ou de l'eau. Son regard s'arrêta sur une vieille vendeuse d'eau glacée, dont la voix s'éraillait à force d'appeler les passants. Timidement, Mama Élise s'approcha pour apprendre les rouages de ce commerce rudimentaire. La vieille femme ne lui cacha rien de la dureté de cette vie, le réveil avant l'aube, le poids insupportable des bassines, la marche interminable sous le soleil de plomb, et surtout, le mépris de certains clients. C'était un travail de forçat pour des bénéfices de misère. Mais Mama Élise ne s'y a pas. Dans son esprit, chaque goutte de sueur était une ligne de plus dans le futur contrat de travail de sa fille. Elle accepta ce destin. Désormais, sa vie ne serait plus faite de repos, mais de glace et de poussière. Elle acheta son premier stock de sachets d'eau, une bassine bleue et quelques blocs de glace, scellant ainsi son entrée dans un monde où la dignité se gagne à la force du coup. Le quotidien de Mama Élise se transforma en une boucle de fatigue infinie. Chaque matin, bien avant que le premier rayon de soleil ne vienne caresser la terre, elle était déjà debout. Elle préparait ses blocs de glace, les concassait avec précision et les disposait dans sa bassine pour garder l'eau fraîche le plus longtemps possible. Dès 6 heures, elle se tenait aux arrêts de bus, là où la foule est la plus dense. Sa voix, claire et insistante, s'élevait au-dessus du tumulte des moteurs. « Eau glacée, eau fraîche !» Venez acheter. La chaleur montait, le soleil frappait son visage sans relâche, et ses sandales s'usaient sur le bitume brûlant. Ses bras et son cou hurlaient de douleur, mais elle restait droite, une sentinelle de l'espoir. Chaque petite pièce de monnaie gagnée était précieuse. Elle les rangeait soigneusement, les séparant mentalement. Ceci pour les frais universitaires d'Anita, cela pour les livres, et le reste pour le strict nécessaire. Le soir, lorsqu'elle rentrait dans la promiscuité de leur quartier pauvre, elle était l'ombre d'elle-même. Ses vêtements sentaient la sueur et la poussière, mais elle affichait un sourire dès qu'elle franchissait le seuil. Lorsque Anita, inquiète de l'état de fatigue de sa mère, lui demandait si elle avait mangé, Mama Élise mentait avec une douceur héroïque. « Oui, j'ai mangé au marché, disait-elle, alors que son estomac était vide.